So lucid that I've written off the side of a page. So fluid that I so considered do it and stopped his rage with a hot kettle and a lonely gun. Hot kettle and a lonely gun. Salut tout le monde! Aujourd'hui, après de multiples demandes, je fais enfin mon rangement maquillage. Donc, je vais appeler ça rangement maquillage pour petits espaces parce que j'ai pas de grand espace, j'ai pas une pièce désignée à mon maquillage. J'habite avec mon copain, donc on a qu'une seule chambre, on a un 3,5. Tout mon maquillage se retrouve dans mon coin bureau. Donc, c'est un coin bureau maquillage, j'appellerai. Donc, allons-y, on va commencer tout de suite. Donc, pour vous montrer un ensemble de mon coin bureau, ça ressemble à ça. Donc vous voyez là, j'ai vraiment pas beaucoup de compartiments pour mettre mon maquillage. J'ai seulement que ma pochette ici et quelques autres trucs dans ce coin-ci. Donc dans le coin là qui a l'air pas très en ordre, mais qu'en fait c'est très en ordre pour moi. J'ai donc mon miroir que vous voyez souvent dans mes tutoriels. Ensuite j'ai un petit pot de chandelle ici avec mes beauty blenders, mon recours de cils aussi. Et un petit baume à lèvres que j'utilise toujours avant de mettre mon rouge à lèvres. Ici, dans cette boîte-là, j'ai évidemment un paquet de cochonneries que je vous montrerai pas. C'est genre des piles rechargeables et tout ça. Et j'ai aussi un petit pot avec des Q-tips. J'ai quelques cotons. J'ai mon nettoyant pinceau et aussi mon setting spray pour le maquillage. Donc voilà. Et dans la boîte qu'il y a juste derrière, c'est toutes mes grosses palettes qui rentrent pas dans mon sac à maquillage. Donc j'ai ma palette de Elf. J'ai mes deux Naked ici. Et pour finir, j'ai 3 palettes de BH Cosmetics. Donc la première, la troisième et la quatrième. Et ça me suffit, là. C'est quand même 120 couleurs chacune. Je fais pas mal le tour de presque toutes les couleurs avec ça. Donc voilà pour ce petit coin-là. Ensuite, juste en arrière de mon bureau ici, j'ai un petit meuble, celui où il y a mon imprimante dessus. J'ai un petit meuble avec, en fait, le premier tiroir, c'est tout ce qui est vernis à ongles. Tous mes vernis à ongles, tout ce qui a rapport aux ongles va se retrouver ici. Donc j'ai 2 gros sacs Ziploc remplis de vernis à ongles et ça me suffit pas. J'en rachète toujours. Donc voilà pour ça ici. Ensuite, dans le tiroir du bas, là, lui du milieu, c'est vraiment pas intéressant. C'est genre des crayons puis des trucs comme ça. Dans le tiroir du bas ici, ça va être toutes mes recharges. Comme exemple, ça ici, c'était un qui était en rabais. J'en avais 2 pour 1. Donc j'en ai un qui est ici, qui attend son utilisation. Puis j'ai aussi tous mes parfums. Et brune pour le corps. Tous mes parfums sont là. Donc c'est ça. Puis aussi j'ai un sac ici qui a mes produits d'épilation à la cire. Un masque pour les cheveux dans le fond ici. J'ai vraiment des petits trucs, surtout des recharges de trucs puis des parfums. C'est vraiment pratique d'avoir un tiroir fourre-tout pour ça. Ensuite, passons aux choses sérieuses. Donc, le petit coin ici qui est probablement le plus intéressant pour vous. Donc, ce sont tous mes pinceaux. Et je vais vous montrer ça comme ça, là, faire un petit survol. Là. Donc, mes pinceaux ici que j'ai mis dans des pots, des anciens pots de chandelle du Bath & Body Works. Donc, j'ai 3 pots de pinceaux. Comme ça. Ça, c'était une chandelle ici. C'était une chandelle du Walmart. Donc, voilà. J'ai acheté des petites billes dans un magasin du dollar pour pouvoir placer mes pinceaux à l'intérieur. Donc, ça, c'est super pratique, sérieusement. Surtout au nombre de pinceaux que j'ai. Je me verrais pas mettre ça dans autre chose. Là. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc, voilà pour ça. Ensuite, ça ici, je vous en ai parlé déjà dans une de mes dernières vidéos. Je crois ma dernière vidéo, peut-être même. Donc, c'est mon petit porte-rouge à lèvres que j'ai acheté sur eBay. C'était même pas 2 $. Et apparemment, je me suis fait dire que ça se vendait aussi au Dollarama. Donc, vous pourriez aller voir ça. Ça vaut vraiment la peine, sérieusement. Ça fait du beau rangement. Tout a l'air à sa place. Donc, j'aime vraiment beaucoup ça. Ensuite, on va passer à mon sac à maquillage. Donc, c'est un sac à maquillage Sigma que j'ai acheté sur le site de Sigma, évidemment. J'avais fait une commande de tous mes pinceaux qui sont bleus comme ça, là, ça venait, c'était un ensemble. Et ça ici, c'était en rabais, donc j'en ai profité. Je crois que c'était 20 ou 25 $. Là. Je trouvais que ça avait l'air de qualité, donc je l'ai pris. Donc, ça a l'air petit, mais je vous dis, ça contient beaucoup. Donc, je vais commencer tout de suite comme ça. Je vais essayer que vous ayez la meilleure lumière possible parce que c'est pas évident de vous montrer ça dans un petit sac comme ça.
Donc ce que j'ai fait, il y avait déjà quelques pochettes sur les côtés, comme ici, il y avait 2 pochettes, une grosse pochette ici. Et j'ai rajouté 3 sacs Ziploc de format sandwich pour faire des séparateurs de plus. Donc je vais commencer par les sacs Ziploc. Le premier ici se trouve à avoir toutes mes ombres à paupières en crème, mes eyeliners en gel, aussi les petites palettes d'ombres à paupières qui sont trop petites pour laisser avec les autres qui sont là-bas. Donc voilà. Ça c'est ça pour le premier petit sac Ziploc. Ici, dans le deuxième, j'ai tout ce qui est poudre pour le visage. Donc ma Stay Matte et aussi j'ai une poudre à sourcils de NYX. Puis dans le fond, c'est d'autres poudres pour le visage de chez Elf. Ensuite, dans le troisième sac ici, j'ai mis tout ce qui est blush, tout ce qui est bronzer aussi. Et c'est ça, là, pour le reste, dans le fond, c'est d'autres blushs et d'autres bronzers. Je vous montrerai pas tout, sinon ça serait vraiment trop long comme vidéo. Ensuite, ce qui se trouve dans le coin ici, ça va être mes bébés crèmes, donc celle d'Avino, celle de Maybelline. Je vais avoir aussi des bases pour le visage, donc le Professional de Benefit, la base pour le visage de chez Elf. J'ai d'autres petits trucs aussi, là, un petit peu moins intéressants. Ensuite, dans la deuxième pochette qui est déjà inclus ici, ça va être tous mes mascaras, tous mes eyeliners en crayon aussi ou en pinceau là. Donc en feutre comme ça, ou c'est ça. Fait que ça va être mon gel à sourcils aussi qui va se trouver là. Les crayons pour les yeux aussi, crayon blanc, crayon noir, les crayons Kohl comme ça là. Ça va se trouver dans cette pochette là aussi. Ensuite, la deuxième pochette qui est juste à côté, ça va être tout ce qui est concealer, tout ce qui est base à paupières comme celle d'Urban Decay, celle de Les Boîtiers et les correcteurs de couleur aussi. Puis ce qui se retrouve juste à côté ici, ça va être tout ce qui est fond de teint. Moi j'en ai pas beaucoup, j'en ai 3. 2 de Revlon qui sont un dans ma couleur d'été, puis un dans ma couleur d'hiver. Et aussi pour finir, un fond de teint Fit Me de Maybelline. Donc voilà pour ça. Et dernière chose, de l'autre côté ici, il va y avoir une grande pochette. C'est là que je vais avoir mis mes petites feuilles lingettes anti-sébum pour le visage. Puis aussi, j'ai quelques recharges pour mon recourbe-cils. Si jamais le caoutchouc se brise, ben j'ai des recharges pour les remplacer. Donc c'est ce qui fait le tour de mon sac de maquillage. Donc en gros, pour terminer mon rangement maquillage, j'ai seulement un petit conseil à vous donner. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, ben le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de pas acheter trop de maquillage parce que vous saurez plus où le mettre, de 1. De 2, quand on a trop de maquillage, ben on l'utilise pas tout et finalement ça finit par se perdre. On sait même pas qu'est-ce qu'on a. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Si vous n'avez pas d'espace pour avoir beaucoup de maquillage, ben ayez pas beaucoup de maquillage, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et en plus, ben, vous allez économiser bien des sous en n'ayant pas trop de maquillage comme ça. Donc voilà, ça fait le tour de mon rangement maquillage. J'espère que vous avez aimé ça. Laissez-moi vos suggestions de vidéos dans la barre de commentaires en dessous parce que j'ai beaucoup de temps pour filmer dans les prochains jours. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!